La protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'interviewer. Ça fait bien plus d'un mois qu'on discute ensemble via Facebook. Et donc, tu t'appelles Sandy. C'est ça. Et je t'interviewe dans le cadre de l'adoption, puisque tu es une ex-enfant adoptée. C'est ça, exactement. Donc merci. Merci à toi. D'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux donc te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Sandy, j'ai 39 ans. Je suis en reconversion professionnelle dans l'immobilier, après plus de 20 ans dans le commerce de détail. J'habite en Île-de-France, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi et je suis célibataire. D'accord. Est-ce que tu peux raconter les circonstances de ton adoption? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par présenter un petit peu tes parents adoptifs, quelle était leur situation avant qu'ils commencent, et comment se passe un petit peu leur parcours de candidat à l'adoption. D'accord. Donc mes parents, quand ils m'ont adoptée, c'était ils ont commencé dans les années 83, 84 pour commencer les démarches. Ils ont déjà 2 garçons. À l'époque, ils avaient 12-13 ans, donc mes 2 grands frères. Ma maman avait une trentaine d'années, mon papa allait sur ses 40 ans. Il voulait absolument une fille. Donc en fait, ils en ont parlé avec mes frères, parce qu'on n'adopte pas un enfant comme ça, surtout quand on a déjà 2 enfants, donc c'était leurs enfants biologiques. Donc ils en ont parlé avec mes frères, et mes frères tout de suite ont été d'accord. Pour la petite histoire, c'était soit ils achetaient une nouvelle voiture un petit peu plus grande, soit ils adoptaient une petite sœur. Voilà, je suis là, donc on n'a pas eu de voiture tout de suite, de nouvelle voiture. Donc voilà, on a continué avec une petite Renault 5, on partait en vacances avec notre Renault 5. D'accord, ok. Et pourquoi ils veulent adopter? Parce qu'ils auraient pu choisir de faire un 3e enfant. Ouais, tout à fait. Donc pour le cas, c'est un peu de l'égoïsme, on va dire, mais un bon égoïsme. Ils se sont dit, on fait un 3e enfant, ce qui est possible. C'est un garçon ou une fille, on l'aimera de toute façon. Ils avaient l'envie d'avoir une petite fille, ils se sont dit, pourquoi pas, peut-être, j'aime pas trop ce mot, mais aider peut-être un enfant qui est dans le besoin ou qui n'a pas de parents, ou voilà. C'est une démarche qu'on peut retrouver chez certains candidats à l'adoption quand le projet est pas encore, quand on est au début du projet, parce qu'on se fait une idée de l'adoption qui ne correspond pas forcément à ce qu'on va réellement découvrir sur le terrain, j'ai envie de dire. Exactement. Donc voilà, ils ont préféré adopter, ils connaissaient des gens qui avaient adopté, donc ils se sont dit, voilà, on se lance. Ils avaient un peu de sous de côté aussi, parce que c'est pas toujours gratuit, une adoption. Disons qu'il y a des frais en tout cas liés à l'adoption. C'est ça, exactement, donc ils se sont dit, voilà, on se lance, parce qu'après c'était des personnes vraiment lambda. Mon papa installateur sanitaire, ma maman faisait des ménages, travaillait un peu dans les usines. Enfin voilà, c'était pas des gens de la haute société qui avaient beaucoup d'argent non plus. Donc voilà. D'accord. Ils sont partis dans cette démarche-là qui n'a pas été de tout repos. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur leur parcours de candidat? Ça se passe bien, facilement, pas facilement? Oui et non. Déjà, il faut savoir que moi j'ai été adoptée en Suisse. Donc c'est un petit peu différent, je pense, que les démarches faites en France. Alors que tu es originaire de quel pays? Du Sri Lanka. D'accord. Voilà, du Sri Lanka. Donc ils ont dû voir en Suisse assistante sociale, psy, et ça je pense que c'est un peu comme en France. Pourquoi en Suisse? Ils sont pas suisses? Si, ils sont suisses. D'accord, ils sont suisses. Ils sont suisses. Okay. C'est moi, ça fait 9 ans que je suis en Île-de-France. D'accord. J'ai quitté ma petite Suisse. Donc ils ont fait les démarches en Suisse. Ils ont commencé par voir 2 assistantes sociales qui sont venues chez eux, leur poser des questions. Donc ça s'est pas bien passé du tout. L'agrément d'adoption a été refusé pour différentes raisons. Mon papa trop introverti, ma maman trop atteinte par le décès de sa maman qui était décédée dans l'année. Donc pour moi, c'est un petit peu normal d'être affecté par ce genre de choses. Il reprochait à mes parents de pas aller voir des choses de filles.
Ça aussi, je trouve pas ça... Enfin, pour moi, les choses de filles, les choses de garçons n'existent pas. Tu- Mais voilà, euh, ils avaient 2 garçons, ils ont envie de faire du foot, on va les mettre au foot, on va pas les... Tu me disais quand on préparait l'interview avant de commencer à enregistrer qu'on leur a reproché de ne pas aller voir de ballet. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas voir de ballet de danse? Non. Ils font du foot, on va aller voir des matchs de foot, en fait. Enfin, ce qui est logique. Si mes frères auraient voulu faire de la danse, ils auraient été voir de la danse. Enfin, ils auraient fait de la danse. Voilà. Je souris parce qu'évidemment, à raconter comme ça a l'air un peu absurde. C'est ça. Mais voilà. c'était des vraies questions. On leur a demandé, voilà, il y a une fée à côté de vous, vous allez faire quoi comme vœu? Je sais pas, c'est pas une question qu'on va se poser tous les jours, les fées n'existent pas. Pourtant, c'était évident, je veux une fille. Voilà. Donc, puis des questions. Mais comment vous allez éduquer une fille vu que vous avez déjà 2 garçons? Ouais. Je pense que monsieur et madame, tout le monde qui n'adopte pas, qui ont 2 garçons et après qui ont une fille par voie naturelle, jamais on va leur poser ce genre de questions, en fait. Typiquement, et ça c'est une réaction que j'ai rencontrée souvent en discutant. Voilà, ce qui est agaçant, c'est que on veut de nouveau être parent, même si c'est pas la même chose. Encore une fois, d'adopter, c'est pas du tout la même chose que mais on a l'impression qu'on est jugé sur des choses sur lesquelles on saurait pas juger si on avait juste un enfant. Mais déjà, quand on a des enfants par voie naturelle, si je peux le dire comme ça, on n'est pas jugé. On ne pose pas ce genre de questions, en fait, quand on tombe enceinte. Clairement. Alors oui, il y aura des différences parce que c'est un enfant adopté qui vient d'un autre pays. S'il n'y a pas de ressemblance avec ses parents, c'est clair que là, des questions vont venir qu'un enfant, biologiquement, n'aura pas posé. Mais après, la base, on reste des enfants, en fait. Alors, pour revenir un petit peu sur le contexte, parce que c'est important dans le cadre d'une adoption, est-ce que tu ressembles physiquement à tes parents? Non, pas du tout. D'accord. J'ai un papa blond aux yeux bleus et une maman brune aux yeux verts. D'accord. Alors, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais c'est important dans le cadre d'une adoption, pour l'enfant adopté, pour son parcours ensuite. Mais c'était pour finir sur le contexte un petit peu de cette adoption. Donc, pourquoi ils envisagent cette adoption? Ils veulent une fille. C'est ça. Voilà. Et donc, ils sont suisses. Oui. Et pourquoi ils se tournent vers le Sri Lanka? Tout simplement parce qu'ils ont rencontré des gens qui avaient adopté au Sri Lanka, en fait. Et ils ne s'étaient jamais vraiment trop posé la question. Et du coup, ils se sont orientés sur cette voie-là, en fait. Sur ce pays-là. D'accord. Et alors, ça se passe comment? Parce qu'ils obtiennent leur agrément finalement, sinon tu ne serais pas là. Ils obtiennent leur agrément, donc déjà il y a beaucoup à l'époque c'était même des fax qui étaient envoyés du Sri Lanka à la Suisse. J'ai ma tante, la belle-sœur de ma maman qui a beaucoup aidé pour les traductions en anglais, parce que tout était envoyé en anglais, rien n'était envoyé en français. Donc ils partent au Sri Lanka, que mes parents et mes frères restent chez mes grands-parents. Donc ils arrivent au Sri Lanka. Vient le jour où donc ils réservent les hôtels, etc. à Colombo, donc la capitale. Ils sont plusieurs parents adoptants à se retrouver dans un bus. Et en fait, il y a des dames qui arrivent avec des bébés. Et ils arrivent et ça c'est votre bébé, ça c'est votre bébé, ça c'est votre bébé. Ouais. C'est un peu au marché, quoi. Ouais. Et en fait, il faut savoir que quand mes parents étaient en Suisse, ils avaient les dossiers. Et normalement, c'est une autre fille qui aurait dû être à ma place. Et quand ils étaient en Suisse, on leur a dit elle est décédée, ça va être un autre bébé. Ok, donc ils avaient en tête on va avoir un autre bébé. Et j'arrive, donc il faut savoir que j'ai un prénom sri-lankais qui est Anusha. Et quand cette fameuse dame arrive avec le bébé, elle dit voilà, Anusha. Et mes parents ils disent non, on attend Nimali en fait. Et non, mais on a perdu les papiers d'adoption, c'est Anusha et en plus vous avez de la chance, c'est le plus beau bébé, allez-y, tenez. Et voilà. Ouais. Enfin, j'imagine les candidats à l'adoption qui sont à ce moment-là. Ça doit être à la fois hyper violent. C'est hyper violent. D'un côté, ils sont hyper heureux parce qu'ils ont enfin leur bébé, ils ont enfin leur petite fille, et en même temps, ils disent mais attends,
il y a anguille sous roche là quand même. Mais en Bah, c'est même bizarre, temps, ouais, il y a clairement. l'excitation, l'adrénaline, et ils se disent, bon, bah, c'est comme ça. Bah, Et je pense que c'est pas du tout. C'est pas mal vu de la part de mes parents ou comme ça, mais ils se disent, bah, en fait, on n'est pas en Europe, on est dans un pays qui est encore sous-développé, clairement. Et bah, peut-être que là-bas, ça se fait comme ça. Ouais. Enfin, c'est bête à dire, mais ils savaient pas. Et puis moi, je vois, puisque j'ai adopté, enfin, au moment où on enregistre Oui. cette vidéo, c'est pas encore complètement fait, C'est bientôt mais j'ai là. adopté. Et quand je la vois pour la première fois, On est tellement heureux qu'on oublie tout. Le reste de l'univers s'efface, C'est hein, ça. très clairement. Enfin, je sais pas comment ça s'est pas toujours passé comme ça. Ça se passe pas toujours comme ça pour les candidats à l'adoption. Parfois, le lien met un peu de temps, mais moi, à partir du moment où je la vois, c'est foutu. Enfin, le Ah lien bah, est c'était pareil pour mes instantané, parents, quoi. ouais. Donc, et puis en plus, on n'a pas le temps en plus de s'occuper de. Mais non, mais là, on n'a ils- plus ils- le temps de s'occuper des papiers, il faut le nourrir. Enfin, un Puis bébé, bon, ça- ils étaient dans un bus, là, en plus, donc... Oui, enfin, typiquement. Puis en plus, ça paraîtrait même à ce moment-là malsain de se dire ah, Ah mais bah non, non, c'est j'en pas veux les pas. bons papiers, Bah non, ou j'en j'en veux veux pas, pas, ou c'est c'est pas ça. ça qui s'est Ouais, passé. Clairement. Voilà, clairement, c'est pas possible en fait. Non. Ouais, très clairement, oui. Donc, j'imagine l'ambiance bizarre dans le bus, Ouais, quoi. Surtout c'est que ça. j'imagine qu'ils n'étaient pas les seuls à se poser ces mêmes questions-là Bah et à non, ils ressentir étaient ça, quoi. plusieurs. Et il faut savoir que, bon, donc là, ok, après, ils retournent à leur hôtel. Ils s'occupent de moi pendant quelques temps. Et après vient le jour où il faut aller au tribunal. Et là, en fait, c'est très bizarre. Parce qu'ils doivent me redonner. Donc, ils revoient les autres parents aussi qui étaient dans ce bus ce jour-là. Et en fait, au tribunal, ils font comme si personne ne s'était jamais vu. C'est la première fois qu'on voit un bébé, ils passent devant le juge, voilà, monsieur untel, voilà votre enfant, et voilà. Et on nous donne le passeport, les papiers, Ouais. et au revoir. Et entre la première séance dans le bus et le jugement, il se passe combien de temps? En tout, ils sont restés 2 semaines au Sri Lanka, donc je ne peux pas vous dire exactement le laps de temps, mais c'était peut-être 5-6 jours, je ne sais pas D'accord. exactement, ils sont restés 15 jours. D'accord. Ce qui est très très peu, enfin, par rapport à d'autres Ce situations. qui est très très peu, et il faut savoir que au Sri Lanka, il y a eu des adoptions illégales, il y a eu un vrai trafic d'enfants dans les années 80, fin des années 70, toutes les années 80 et début des années 90. Et ben clairement, quand on reprend les faits que je t'ai dit, qu'on était dans un bus, qu'on te dit, bah, c'est pas ton enfant, c'est celui-ci, c'est ça. Bah, après, voilà, les pièces du puzzle Ça semble. s'assemblent. Clairement, on y pense. On n'a pas de preuves. Bah, à l'époque, on n'y pensait pas. Moi, ça fait quelques années seulement que j'y pense et que ce trafic a un peu éclaté en Europe et que maintenant la France, la Suisse, les Pays-Bas reconnaissent que oui, il y a eu un trafic d'enfants, parce qu'à l'époque, les ambassadeurs européens qui étaient basés au Sri Lanka l'ont dit. Il y a un problème, et tout le monde a fermé les yeux. Maintenant, quand je regarde mon dossier d'adoption, je vois que mon passeport a été écrit à la main. Mais sur le coup, c'est vrai que je l'ai toujours vu, hein. Mais on n'y pense pas, on se dit c'est normal. Non, ouais. Mais comment on arrive dans un pays où on te dit c'est Nimali, après on te dit non, c'est Anoucha. En l'espace de 15 jours, tu as un passeport, tu as des papiers d'adoption qui sont bons et tu rentres en Suisse. Et personne ne te pose de questions. Ouais. Et en même temps, quelque part, le doute subsiste toujours parce qu'ils auraient très bien pu te dire bah, c'est Nimali, même si c'était pas Nimali. C'est quoi. ça. C'est ça. Ouais. Donc, oui, on va en reparler après, hein, la Ouais. recherche des origines, quelque chose de très Ouais, important ouais. dans l'adoption, mais on va en reparler après. Mais oui, j'imagine bien qu'il y a des questions qui se posent, et pour obtenir des réponses en plus. Oui, et mes parents ont dû ramener du chocolat, des trucs, enfin un peu des toutes tapes. des offrandes, oui. Des offrandes. Ouais. Mais pour eux, c'était pas posé la question, c'était normal. Ouais. Bah, je vois dans les années 80, moi j'ai 50 ans, donc j'avais, en 1980, j'ai 7 ans. C'est ça. Et après tout le primaire, tout le collège, on parle de ces pays-là à l'époque comme le tiers-monde. Bah, clairement. Un terme Mais qui encore n'est plus maintenant. Hein. Oh, beaucoup moins. On quand même. n'utilise pas ce terme-là. Ouais. Mais on y pense de C'est cette façon-là pays pour sous-développés, voilà. quoi. Un certain nombre de ces pays-là dont C'est on ça. parlait comme ça ne sont clairement plus du tout sous-développés, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on en parle. Donc effectivement, bah, j'imagine bien tes parents, ils se disent, bah, on s'adapte à la culture, hein. Enfin, tout ça, on n'a pas le Oui, choix. c'est ça. Et ils n'avaient pas envie d'offenser les gens, en fait. Ouais. Aussi, ils se disent, on n'est pas chez nous, on va pas aller contre ce qu'ils nous demandent, en fait.
Et puis, il y a toujours derrière, c'est ça où on va repartir sans, quoi. C'est ça. C'est ça. Très clairement, hein. Je pense, hein, dans l'esprit. Sensation ou peur qui peut être très largement augmentée pour ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui ne pourront pas en avoir autrement. Exactement. Ce qui n'était pas le cas de tes parents, même si une fois qu'on a, entre guillemets, investi, ce terme n'est pas très approprié, mais une fois qu'on, comme tu l'as dit, ça coûte hein, quand même, il y a des frais associés à temps et de l'argent. Une fois qu'on a mis de l'argent, des billets d'avion, de machin, etc., et qu'on arrive là-bas et qu'on se dit potentiellement, faudrait peut-être mieux vérifier ce qui s'est passé, mais... Bon, un billet à l'époque Suisse, Sri Lanka, c'est pas EasyJet qui va à Lisbonne, hein. Ah bah non, on est bien d'accord. Hein. Donc clairement, ça, j'imagine que ça joue aussi. Donc, avant de reparler un petit peu de la recherche de ses origines, et on va revenir évidemment sur cette question des trafics, ce serait bien d'aborder ton enfance. Alors comment... D'abord, tu es adopté à quel âge? Tu as quel âge? Je suis arrivée ensuite, j'avais 6 semaines. D'accord. Tout bébé. D'accord. Bah non, j'ai eu une enfance, franchement, sans problème, quoi. J'étais dans un foyer vraiment uni. J'ai jamais eu de problème. Enfin, je me sentais bien. Et c'est vrai que mes parents, bon, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de ressemblance. Mais je peux pas te dire, un jour, on m'a pas assise sur le canapé, on m'a dit, Sandy, t'es adoptée, tu viens de tel pays. Je l'ai toujours su, en fait. Mes parents me racontaient mon histoire le soir avant d'aller dormir. Enfin, c'est normal. Ouais. Pour moi, c'est normal, c'est comme ça. Et je me rappelle que quand j'étais petite, je racontais mon histoire à l'école. Enfin, j'avais 6-7 ans peut-être. Et je racontais que ma maman du Sri Lanka, elle était pauvre et elle n'avait pas la pellicule, donc elle est tombée enceinte, au lieu de dire pilule. Et que voilà, du coup, elle n'a pas pu me garder parce qu'elle était pauvre et donc elle a préféré me faire adopter. Et je racontais ça, mais comme quand toi, tu dis que tu as été au parc ce week-end, quoi. Oui. C'était normal. C'est quelque chose que j'ai constaté dans le discours de beaucoup d'enfants, enfin d'ex-enfants adoptés devenus adultes. Pendant l'enfance, on ne se pose pas trop de questions, surtout quand ça se passe bien, quand la famille est aimante. En plus, forcément, un bébé, en particulier jeune, qui vient d'arriver, c'est attendu comme le Messie. Enfin, clairement, bah oui. Hein, ils en ont rêvé longtemps de leur fille. Ah bah oui. Et puis même avec mes grands frères, ils étaient contents, ils ramenaient leurs copains à la maison pour dire, regarde, j'ai une petite sœur. Voilà, j'étais un peu l'attraction, quoi. Ouais. Mais du bon côté de la chose. Pour rappeler, ils ont combien de différences de... Mes frères, eux, ont 10 mois et demi de différence, et nous, on a 15 ans de différence. D'accord. Ouais, c'est des grands, des ados. Ouais. D'accord. Et donc, tes parents ont déjà deux frères, tu as déjà 2 frères qui sont leurs enfants naturels, tu l'as dit. Tes parents n'auront plus d'enfants après? Non. D'accord. Et donc voilà, est-ce que tu peux continuer à raconter ton enfance et notamment l'adolescence où c'est le moment où souvent on s'attend à ce que ça pète peut-être un peu? Franchement, l'adolescence, jusqu'à mes 15 ans, je me posais pas trop de questions. Je réalise, si, je savais, j'étais fière. En Suisse, on avait des réunions, on se retrouvait avec des enfants adoptés du Sri Lanka, on mangeait sri lankais, il y avait de la danse, enfin voilà. Ils m'ont toujours appris des choses, toutes les questions que j'avais ont été répondues au mieux. J'ai pas eu de problème. C'est des problèmes, non, mais voilà, 14, 15 ans, on a des amis de différentes origines qui sont pas adoptés, qui mangent les plats de leur pays, qui parlent la langue. Et toi, un jour, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais attends, t'es suisse, tu ressembles pas à une Suisse, tes parents, ils sont blancs, toi, t'es pas blanche, tu manges de la raclette, tu manges pas épicé pour un sou, voilà. Tu te poses un peu des questions, et c'est vrai que là, j'ai commencé vraiment à me dire, mais attends, tes origines, c'est quoi? Tu connais des Sri Lankais, on a déjà vu, il y en a en Suisse, voilà, mais tu leur as jamais parlé, on se pose un peu des questions, mais qui on est vraiment, en fait? C'est plus des questions existentielles. Après, en plus, moi, je change de ville, je vais dans une plus grande ville, je connais d'autres personnes, d'autres origines encore, voilà. Et j'ai voulu partir avec mes parents. Maintenant, je réfléchis l'année. C'était l'année où il y a eu le tsunami. Ouais. Le tsunami est arrivé au décembre.
Et moi, je devais partir au mois de mars. Donc, je devais partir, je pense, pour mes 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. D'accord. On n'est pas parti. À savoir Alors, quand tu dis parti, c'est que tu voulais aller chercher tes origines. Tu Je voulais voulais partir partir au en Sri Lanka. vacances et je voulais partir avec mes parents. Pour moi, c'était important de partir avec eux. D'accord, qui t'accompagne dans cette démarche. Oui. On n'est pas parti parce que clairement, c'est moi qui n'ai pas voulu. Peut-être un peu égoïstement, j'avais pas envie de voir pour la première fois mon pays un peu dévasté parce que 3 mois après, il y avait encore des restes de cette catastrophe naturelle. Enfin, c'était quand même compliqué, même si le Sri Lanka a été épargné sur certaines côtes, la vague s'est ouverte et a épargné certaines villes, en fait. D'accord. Mais bon, moi, je ne le savais pas à l'époque et j'avais pas envie. Oh, de toute façon, je me souviens des images satellites, c'était pas beau à voir. Non, non, c'était compliqué. Donc, on n'est pas parti. On n'est pas parti. Mais ça va, ça n'a pas été quelque chose de dramatique en moi. Je savais que j'allais partir, je ne savais pas quand, mais voilà. Tu savais que tu irais un jour. Ouais. D'accord. Mais j'ai pas mal vécu cette différence avec soit mes parents ou mes amis ou comme ça. Je l'ai assez bien vécu. D'accord. Et alors, quand est-ce que tu as les moyens de chercher activement des réponses ? Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire que il y a 11 ans. Il y a 11 ans, en 2013, je suis partie au Sri Lanka. Quand tu as 28 ans. C'est ça. Avant, oui, je me posais des questions plus sur mes origines, oui, mais le pourquoi j'ai été abandonnée. C'était ça ma grosse question. J'avais envie de retrouver ma mère biologique pour lui dire, je lui en voulais pas, j'ai pas du tout de rancœur, mais pourquoi ? Sur mes papiers d'adoption, c'est marqué que je suis de père inconnu. J'avais envie de savoir si j'avais des sœurs, des frères. Et j'avais quand même un peu un rapport à l'homme sri-lankais, un peu... comme j'étais de père inconnu, je me suis dit, lui, il m'a abandonné, il a laissé ma mère toute seule. Ouais. Et j'avais un peu... pas de haine, le mot est un peu trop lourd, mais voilà. D'accord. Une appréhension Oui. sur qui est... Alors, en plus, quand tu dis à l'homme sri-lankais, c'est à ton père biologique ou l'homme en général. Tu t'en es fait une image de l'homme sri-lankais à partir de ce que tu savais ou du peu que tu savais de. C'est D'accord. ça. Ouais, c'est très bête, hein, mais ouais, c'est comme ça ça que j'ai réagi. C'est très bête. Non, en fait, quand on n'a pas de réponse et qu'on en a besoin, on finit par s'en construire des toutes faites avec le peu qu'on a. Oui, Quoi. et en fait, le peu que je savais sur le Sri Lanka, c'est que la femme, c'est pas grand-chose là-bas. Que c'est quand même l'homme qui est beaucoup plus mis en avant que la femme, et du coup, voilà. Culture machiste, oui, voilà, c'est ça. Patriarcale. Donc, mais je suis partie en 2013 avec une amie à moi. Je ne suis pas partie avec mes parents, avec un sac à dos. On avait un peu fait notre petit parcours. J'ai pu envoyer mes papiers d'adoption à quelqu'un là-bas sur place, qui était le frère biologique d'une amie à moi, qui a fait les recherches. Donc on est parti en octobre 2013 avec notre sac à dos. On est arrivé sur place. C'est très bizarre. J'ai posé le pied sur le tarmac et je me suis sentie bien. Ouais. Je peux pas l'expliquer. Je me suis sentie comme chez moi. Très bizarre. Donc on a commencé notre petit périple. Les gens adorables. Alors je sais pas si ma copine est blanche. J'étais là, en plus je suis tatouée, donc ils voyaient très bien que j'étais sri-lankaise, mais que j'étais européanisée. Enfin, clairement, ça se voyait, les femmes ne se reprenaient pas avec un gros sac à dos. On a pris le bus. D'abord, on avait pris un chauffeur, on l'a gardé 3 jours, après on a dit non, on n'a pas envie de faire les touristes comme ça. Donc on a pris le bus, le train avec les locaux, souvent on était 3 femmes dans le bus, mais tout le monde nous a très bien accueillis. Franchement, c'était... hyper bien, les gens étaient d'une gentillesse. En fait, j'ai remarqué que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose, mais ils donnent tout ce qu'ils ont, et même plus encore. Et je pense que c'est une grande différence avec l'Occident, en fait. Ouais. Voilà. Et je me suis sentie bien, j'ai pas eu d'a priori, même avec ces fameux hommes sri-lankais, j'avais pas de problème. On a été dans des maisons d'hôtes, on a été accueillis par des familles, enfin vraiment, c'était génial. Donc ça, c'était la première semaine. La deuxième semaine, donc, quand j'ai pris l'avion à Genève, ils m'envoyaient un message en me disant « T'as un frère et une sœur ». Je reçois ce message-là avant de prendre l'avion.
Avant de prendre l'avion à Genève, la personne à qui tu as confié tes papiers te dit « j'ai retrouvé grosso modo tes origines ». Voilà, donc je t'explique pas le vol, pendant 14 heures, j'ai pas dormi. Je me suis posé toutes les questions du monde, voilà. Ouais. Donc on fait une semaine de circuit et la deuxième semaine, d'abord je découvre que j'ai des tantes, des cousines, donc on les voit, on va chez eux. Je découvre ma grand-mère biologique et j'ai pas versé une larme. J'avais plein de sentiments, plein d'émotions, je n'ai pas pleuré une seule fois. Ma copine avec moi a plus pleuré que moi. Alors elle était là, heureusement qu'elle était là, d'ailleurs c'était un énorme soutien. Mais moi, j'ai pas versé une larme. J'étais contente, hein. Mais voilà. Donc il me parle de ma mère, qu'elle est partie ailleurs, qu'elle est dans une autre ville, qu'elle a eu 2 enfants, mais qu'elle les a placés aussi comme dans un orphelinat, qu'elle s'en est pas occupée. Donc je me suis dit, il y a quand même un problème. Ils me disent que c'est un peu la rebelle de la famille, que c'est la plus jeune, enfin voilà. Quelques jours plus tard, je vais dans cet orphelinat, donc je rencontre mon frère et ma sœur. On s'entend très bien. Alors eux, ils sont... Qui ont quel âge ? Ils sont encore mineurs. Ma sœur est juste majeure et mon frère est à 15 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Elle est majeure et elle est toujours dans leur famille. Ouais, parce qu'elle était en études. Donc ils ne les mettent pas dehors. Donc c'est ça qui est bien pour eux parce qu'ils peuvent finir leurs études en fait. Horrible, c'est jusqu'à ce qu'ils trouvent un mari et après il faut partir. Parce que tu pars pas toute seule non plus. Ouais. On est au Sri Lanka. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, eux, ils sont en joie d'avoir une grande sœur qui habite en Europe. Tout se passe plutôt bien. Après, je rentre. On garde contact via les réseaux sociaux. Tu rentres en Suisse ? Je rentre en Suisse, ouais. Je reste en contact avec eux. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne me demandent pas d'argent. Je n'ai pas ce problème-là où je sais que d'autres personnes ont pu avoir... ce problème-là. 2014, je décide de quitter la Suisse pour la France. Donc, voilà, je viens à Paris. J'avais besoin de changement dans ma vie, j'avais fait un peu le tour. Voilà, je viens en France. 2017, je rencontre mon conjoint. Donc, tout se passe très bien. Et en 2018, je tombe enceinte. Et là, entre-temps, j'ai créé un groupe Facebook d'enfants adoptés du Sri Lanka. On se parle, on se fait des petites réunions aussi. On va à Lyon, à gauche, à droite. Voilà, c'est très sympa. Il y a un journaliste suisse, une journaliste suisse, une émission de télé en Suisse, qui me contacte pour parler du trafic d'enfants qui s'est passé au Sri Lanka. Donc j'accepte. Je fais l'émission, je suis enceinte, tout va très bien. Et en fait, après l'émission, je me pose des questions par rapport au trafic. Parce que moi, j'étais sûre que j'avais retrouvé ma famille. Je me dis, fais un test ADN. Avec Avec mon frère. Ouais. J'ai des gens qui partaient au Sri Lanka. Ils ont été lui apporter le test parce que du coup, il faut savoir qu'il y a des associations maintenant qui partent au Sri Lanka qui font faire des tests ADN aux mères qui recherchent leurs enfants. Donc on fait le test. Datant, je crois, 1 ou 2 mois, je ne sais plus, parce que les tests sont envoyés aux États-Unis après. Je fais ce fameux test, je reçois les résultats et là, c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin, c'est pas mon voisin, je ne sais pas qui c'est. Ouais, c'est pas ta famille, quoi. C'est pas ma famille. Donc on est en 2018, je les ai rencontrés en 2013. Ça faisait 5 ans que je pensais avoir retrouvé mes origines et mon histoire. Là, ça te met une claque. Ouais. Ça te met une grosse claque parce que tu te dis, attends, en fait, tu t'es fait des films, tu t'es créé un truc, c'est pas ça. Parce que pendant 28 ans, ça allait, tu te posais des questions. Là, t'as cru avoir des réponses. Et en fait, t'en as pas. Et là, c'était un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué. Je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est mon fils. Parce qu'en fait, je créais ma famille. Et j'avais quelqu'un qui me ressemblait. Et ça, c'est... Et puis là, c'était sûr. Ouais, là, c'était sûr. C'est bien moi qui l'ai mis au monde. Il n'y a pas de test à faire. Mais, compliqué. J'ai envie de te poser cette question forcément qui m'interpelle, c'est comment ils réagissent. Est-ce qu'ils apprennent ceux que tu avais pris pour tes frères et sœurs et comment ils réagissent? Tu as toujours des contacts avec eux? Oui, toujours. Ils m'appellent toujours, je suis toujours leur sœur.
D'accord. On a toujours gardé contact, ça reste, voilà. Pour eux, je suis toujours leur grande sœur et voilà, et ça me touche. Ça me touche. Grâce au test ADN, j'ai quand même découvert des cousins et des cousines, mais au 4e degré. Donc c'est trop éloigné pour que je C'est-à-dire retrouve... d'autres personnes ou eux sont cousins et cousines au 4e degré? Non, d'autres personnes. D'accord, parce que tu as fait beaucoup de tests finalement. Non, j'en ai fait qu'un, mais en fait c'est une base de données qui est répertoriée. Ok. J'ai pas de cousins au 1er ou au 2e degré. C'est un peu la seule chose où je pourrais retrouver ma famille proche. Ouais. J'ai une cousine au 4e degré. Ce qui est très drôle, c'est que on était au collège ensemble. D'accord. Et on est cousines au 4e degré. Et on l'a appris là. Elle a fait le test aussi après. Et d'accord. Parce que donc cette cousine de 4e degré, en fait, a été adoptée aussi. Ouais. En Suisse aussi, dans la même ville. Ouais. Et il se trouve que voilà, vous avez fait votre scolarité ensemble. Ouais. Alors tu l'as vu, tu l'as rencontré? On se connaissait, on était copines. Bah oui, je suis idiot, Ouais. oui. On était copines. D'accord. Donc c'est très marrant. Ouais. Et aussi d'autres filles avec qui on avait fait ces fameuses réunions quand on était enfant, qui habitaient Genève ou comme ça, et on est cousines au 4e ou 5e degré. D'accord. Donc très marrant. Ce qui signifie aussi que, effectivement, des enfants provenant du Sri Lanka adoptés en Suisse, il y en a eu un certain nombre. Ce qui peut confirmer l'idée qu'il y a eu trafic quelque part. Clairement. D'où l'émission, après, le trafic a été confirmé. On a retrouvé des personnes qui avaient créé ce trafic-là, qui ont assumé totalement. Et il leur est arrivé quoi? Rien. Déjà maintenant, c'est des vieilles dames âgées. Ouais. Mais non, elles ont dit à une fille qui était adoptée, mais c'est quoi votre problème? En gros, vous étiez en Europe, vous étiez bien. Oui, c'était des Sri Lankaises. C'était des dames. Et c'est des femmes. Ouais. Elles ont fait des fermes à bébés, elles ont enlevé des bébés dans les hôpitaux. On a dit aux mamans que oui, votre enfant est décédé à la naissance. Ah oui, c'est pas juste. Je pense que ces enfants-là seront mis en Europe, dans un pays riche. C'est vraiment. Non, c'est du vol d'enfants. Ouais. Non, c'est un gros truc. Hein. Ouais. Mais voilà. Moi, j'ai toujours pas retrouvé de la famille proche. Oui, tu l'as pas retrouvée. Non, peut-être maintenant, je suis toujours sur la base de données. Si un jour elle est vivante ou il est vivant, je ne sais pas, quelqu'un est vivant et fait un test, je le saurai. D'accord. Cette base de données, elle est gérée par qui? En fait, il y a différents tests qui existent. Nous, on passe tous par le même test, la même marque de test, en fait. Et voilà, parce que si on fait d'autres tests d'une autre marque, on va pas être sur la même base de données, en fait. D'accord. Donc c'est une base de données qui est aux États-Unis, en fait. C'est ça. D'accord. Après, un site internet et vous avez vos codes et vous rentrez, quoi. D'accord. Donc j'ai des cousins très éloignés qui sont aux Pays-Bas, en France, en Suisse. D'accord. Et au Sri Lanka, mais c'est trop loin, quoi. D'accord. Il y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, je te la repose maintenant quand même, c'est est-ce que tu as senti, pendant ton enfance en particulier, dans ton entourage, donc dans ta famille élargie, adoptive, des réactions de personnes qui auraient pu avoir une réaction montrant que pour eux le lien du sang est important et qui peut-être de ce fait t'auraient traité différemment? Non, pas dans ma famille. Des gens autour qui comprenaient pas trop, mais t'es adopté, je comprends pas, t'es pas de la même couleur. Mais non, pas dans ma famille directement, ou alors ils me l'ont pas montré, ils me l'ont pas dit. D'accord. Même mon oncle qui avait un peu des problèmes avec ça, quand il m'a vu, après j'étais sa nièce, voilà, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. D'accord. Non. Et les gens qui ont mis un peu de temps pour accrocher, je pense, mais... surtout que j'étais dans un village et j'étais le deuxième enfant adopté du village. La petite fille qui avait été adoptée avant moi, elle venait du Vietnam, je crois. Voilà, on n'était pas beaucoup. Hein. D'accord. Mais non, j'ai pas trop eu de problème avec ça. Une autre partie de l'interview, c'est... j'aimerais que tu me parles de l'impact de ta situation d'enfant adopté sur ta vie d'adulte. Quel impact ça a eu? Et notamment, tu disais, à 15 ans, tu commences à te poser des questions. Et une des grandes difficultés pour les enfants adoptés, c'est d'avoir été abandonnés, en fait. Ça fait mal, quoi. Ouais. Alors, à quel point? C'est la question que... On a
ce syndrome de l'abandon, en fait. Toute notre vie, on a peur d'être abandonné par les gens qu'on aime. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à dire je t'aime à quelqu'un. Alors je dis à mon fils, il n'y a pas de problème, mais aux gens que j'aime, je vais pas... Je vais peut-être leur écrire, mais le dire avec des mots, c'est compliqué. Et je pense que c'est dû à ça, clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Mais oui, on a ce syndrome de l'abandon et je pense que des fois, nos rapports relationnels, ça peut être compliqué. Enfin, on s'attache vite aux gens, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui m'attache vite aux gens. Ouais. Mais ensuite, une fois que tu es attaché... Mais j'ai peur d'être abandonnée. Il y a cette peur. Ouais. Mais je le montre pas forcément. C'est en moi, mais je vais pas forcément le montrer. D'accord. Mais tu le montres pas forcément, mais j'imagine que c'est susceptible de se voir parce que tu viens de le dire. Oui. Tu as du mal à dire aux gens que tu les aimes. Ouais, mais je vais leur montrer. Les mots, je vais pas les dire, mais je vais leur montrer. D'accord. Je suis une personne qui est attentionnée, qui est beaucoup à l'écoute. Quand j'étais plus jeune, j'étais une vraie éponge. Alors les problèmes des autres, ça m'atteignait, c'était une catastrophe. Maintenant, j'ai pris du recul avec ça et en fait, j'essaye de me faire passer avant quand même, parce que c'est le plus important. Et le fait d'être partie au Sri Lanka m'a aidé à relativiser, en fait. Et maintenant, je relativise beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas pleuré ou que j'ai pas été déçue ou quoi, parce que je me suis dit, tu vas aller là-bas, bah, si c'est là, c'est là, c'est pas là, c'est que c'est comme ça. Et en fait, maintenant, pour ma vie en général, je relativise. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, et voilà, c'est comme ça. D'accord. Et ça m'aide, en fait. Oui, bah, forcément. Parce que, ok, j'ai un coup dur, bah ok, je vais pleurer 1 heure, 2 heures, et après, c'est bon, on passe à autre chose. Passe à autre chose parce que ça sert à rien de rester sur ça. Il faut que tu ailles de l'avant, tu as un enfant, il faut aller de l'avant pour lui. Puis c'est ta façon d'avancer. C'est ça. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un enfant t'a aidé dans cette démarche? Oui, bien sûr. Bah déjà, c'était pas un problème, mais j'avais envie de ressembler à quelqu'un. Oui, ça m'a aidé. Ouais, ça m'a aidé clairement. Ouais. Parce que j'ai quelqu'un qui me ressemble en fait. Et il connaît mon histoire et il connaît son histoire. Il sait que sa maman a été adoptée. Il sait qu'il a un papy et une mamie en Suisse qui sont blancs, et il le sait, c'est son papy, sa mamie, mais il sait aussi que sa maman a eu une autre maman. D'accord. Donc, je vais expliquer avec des mots d'enfant, voilà, mais il sait qu'il vient du Sri Lanka, mais qu'il est suisse. Qu'il voilà. est originaire du Sri Lanka, voilà, parce que pour le coup, il n'est pas Sri Lankais, lui. Non, il a son papa avec du Cap-Vert, moi je suis du Sri Lanka, il a un passeport suisse et il est né en France. Mais quelque part, ce multiculturalisme est une richesse. Totalement. Ah, c'est la plus grande richesse qu'on pouvait lui donner, c'est ça. Ouais. Alors après, tout dépendra de ce qu'il en fera. Mais oui, de toute façon, on ne choisit pas d'où on vient. Non. Ce qui est difficile dans l'adoption, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça. Donc bon. Tu dirais que ça t'a laissé fragiliser, ce parcours d'adoption? Non, au contraire. T'en as fait ta force? Ouais. Ouais. Bah oui. Bah si aujourd'hui... C'est l'impression que ça donne, hein. Enfin, ouais, je t'ai si coupé, aujourd'hui mais... je suis là devant toi comme je suis, bah c'est grâce à mon histoire. Mais moi je l'ai pris en tant que force. Je me suis pas... Parce que je pense qu'il y a des personnes adoptées qui sont plus en position de victime. Ce que je peux comprendre, c'est pas du tout une critique ou un jugement. Je peux comprendre, ils l'ont mal vécu, moi je l'ai plutôt bien vécu. Ben, t'as une grande chance... Enfin, moi, j'ai commencé à pas mal discuter avec différentes personnes qui ont été adoptées. Tu as eu une grande chance, enfin, tes parents adoptifs t'ont laissé une énorme force, c'est qu'ils t'ont aimé, et ils t'ont jamais rien caché, tu l'as toujours su, et ça... Ils n'ont pas fait de différence. Et ça fait une énorme différence avec ceux qui n'ont pas eu droit à ça, hein. Ouais. Je discutais avec une dame qui a appris qu'elle était adoptée à 40 ans. Ouais, c'est compliqué. Je pense que j'aurais été dévastée, hein, clairement. J'en aurais voulu à mes parents. Bah clairement, oui. Il y a un mensonge là qui est monstrueux, quoi. Mais après, je pense aussi que moi, ils n'avaient pas trop le choix. On se ressemble. On n'avait pas la même couleur. Hein. Oui, très clairement. Mais bon, la démarche n'est pas toujours facile. Enfin, disons qu'il y a des gens pour qui parler de ça n'est pas simple. Il y a des gens pour qui parler n'est pas simple. Par contre, c'est vrai que plus jeune, j'aurais voulu adopter. Maintenant, je ne sais pas. Ouais. Oui et non. Mais si je le ferais sûrement pas. Mais si j'adopterais, je voudrais vraiment savoir le passé de l'enfant. Même si l'enfant est bébé ou quoi, savoir le pourquoi du comment, si ses parents sont décédés. Enfin, voilà. Ouais.
Parce que nous, on savait sans savoir et clairement, c'est pas très beau ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est pas l'histoire dont tu aurais rêvé. Non. Clairement. Ouais. Mais c'est vrai que adopter, c'est pas quelque chose de mal. Après, je pense qu'il faut pas voir le fait d'aider un enfant parce que c'est pas forcément l'aider. Ah, c'est clairement pas ça. Après, ça dépend toujours le contexte, on est d'accord. Hein. Ça peut l'aider. Ça peut lui apporter de meilleures conditions de vie. Mais c'est pas le but. Non. Donc, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as un message à faire passer éventuellement aux autres enfants? Parce que tu l'as bien vécu, j'ai envie de dire. Donc, et puis en plus, comme tu me l'as dit, tu aimes aider les autres, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui regarderont ton témoignage? Je sais pas si c'est un message à faire passer. Après, chaque personne est différente. Autant les parents qui adoptent, qui font cette démarche, parce que je pense qu'on parle souvent des enfants, mais je pense que pour les parents, c'est pas facile non plus. Même si ça se passe bien, la démarche est quand même déjà compliquée à la base. C'est des démarches qui sont très lourdes. Tu peux en témoigner. Ouais. Il faudrait qu'on fasse très votre interview, toi. Peut-être un jour quand je pourrai. Donc déjà, ça, c'est pas facile. Et je pense que pour l'être humain, c'est pas facile d'expliquer à quelqu'un qu'on aime, parce qu'on l'aime, mais de dire j'ai fait ces choix-là de t'adopter pour telle et telle raison. Donc déjà, là, c'est une démarche qui est compliquée, on ne sait pas comment faire, on ne nous l'apprend pas. C'est comme être parent, ça ne s'apprend pas, on ne nous l'apprend pas, on ne nous dit pas que ça va être dur. Il n'y a pas d'école. Voilà. Donc, et pour l'enfant adopté, des fois, on en veut à nos parents adoptifs, on en veut à nos parents biologiques, en fait, on en veut à la terre entière. Parce qu'on se pose des questions et en fait les personnes qu'on a en face de nous n'ont pas forcément les réponses, malheureusement, ou on a des réponses mais qui ne conviennent pas à l'autre. Et je pense que la tolérance, c'est très important, même si c'est dur. Il faut être tolérant avec les personnes qu'on a en face de nous et essayer de comprendre le pourquoi du comment. De savoir nous aussi pourquoi on a cette haine en nous, pour ceux qui ont de la haine ou pas. Et je pense que déjà d'en parler avec d'autres personnes, des enfants adoptés ou des parents adoptifs aussi, d'avoir les deux sons de cloche, ça peut aider à comprendre peut-être des choses qu'on ne comprenait pas nous-mêmes. Ça a été ta démarche, ça, quand tu as créé le groupe Facebook? Totalement, ouais. Parce que c'est important de... En fait, il y a plein de gens à qui vous allez raconter votre histoire qui n'ont pas été adoptés. Déjà, on va vous dire « je suis désolée ». C'est la première phrase qu'on nous dit souvent quand on dit qu'on est adopté. Je suis désolée. Ce qui est horrible quelque part. Oui, mais pourquoi tu es désolée en fait? C'est la vie, c'est comme ça, c'est notre vie. Mais parler avec quelqu'un qui a été adopté ou qui va adopter, on a une autre vision des choses. On se dit, ah ouais, elle vit ça bien, mais pourquoi elle le vit bien et pourquoi moi je le vis mal? Et en discutant, peut-être que ça va répondre à des questions, peut-être pas, hein, je ne sais pas, ça dépend des gens. Donc ça, je pense que ça peut aider, il faut en parler. Ou alors peut-être aller voir même un psy, un thérapeute, ça peut aider aussi de parler à quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui ne va pas vous dire « je suis désolée » ou « je te comprends ». Parce que même moi, si je suis adoptée, je ne vais pas forcément comprendre l'autre enfant qui a été adopté aussi, parce qu'on n'est pas pareil. Mais on peut s'écouter. Et il faut parler Il faut parler. Ça fait du bien de parler et d'écouter. Ce groupe Facebook, tu le suis toujours? Tu t'en occupes toujours? Un petit peu, un peu moins. Franchement, il est un peu mort. Il est un peu mort. C'est enfant adopté du Sri Lanka. Après, il y a eu d'autres groupes qui ont été faits pour le Sri Lanka par rapport à ce trafic d'enfants, où il y a des aides à la recherche, etc. Et après, si vous mettez juste adoption sur Facebook, il y a plein de groupes. Oui, il y a plein de groupes, mais je pensais au Sri Lanka en particulier, parce que tu disais qu'il y a une banque de données qui permettrait à certains, éventuellement, qui n'en ont pas entendu parler, de retrouver leurs origines comme ça. Ça pourrait être intéressant. Je te donnerai le lien. Je le mettrai. Tu pourrais mettre le lien, ouais. Je te mettrai les deux liens qui sont possibles. J'allais te le proposer. Ça peut être intéressant, oui. Il y a aussi d'autres personnes qui ont écrit des livres, qui ont été adoptées du Sri Lanka aussi. Enfin, on peut s'entraider en fait. Oui, c'est un peu le but aussi. Si tu veux me donner tous ces liens-là, moi je les mettrai avec plaisir sur l'article associé à la vidéo. Oui, complètement. Ça peut aider. Mais mon conseil c'est avant de juger, essayer de comprendre le pourquoi du comment.
D'accord. Dernière question. Est-ce que tu veux parler de quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas abordé? Non, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. D'accord. Eh bien, je tiens à te remercier. Merci à toi. Tout particulièrement. En plus, j'apprécie ton sourire, ça fait très plaisir. Merci. De pouvoir parler de ces sujets-là avec quelqu'un qui l'a pas trop mal vécu, parce que parfois, c'est pas simple à aborder. Et ouais, ça m'a fait très très plaisir de t'interviewer. Merci, c'est gentil. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».